Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de l'ultrasensibilité, de l'hypersensibilité. Vous êtes peut-être ainsi, votre conjoint ou votre compagne est peut-être ainsi, et vous avez peut-être parfois du mal à le ou la comprendre. Et si c'est votre cas aussi à vous, vous avez peut-être l'impression d'être mal compris ou comprise par votre extérieur. On va décrypter un petit peu comment sont ces personnes, bien que nous ne pouvions pas faire une généralité, hein, tout dépend de beaucoup de choses, hein, des influences extérieures, de l'éducation, etc. Tout ce que je peux vous dire, premièrement, c'est que cet état d'ultrasensibilité ou d'hypersensibilité n'ont rien de féminin, donc ce ne sont pas forcément des hommes qui sont efféminés ou homosexuels. Et ce n'est pas simplement vider des boîtes de mouchoirs en papier en écoutant la radio, une chanson qui nous touche, ou bien un film triste, ça se vit au quotidien. Voilà. Ça se voit généralement dès l'enfance. Ce sont des enfants qui vont aller spontanément vers les autres qui sont un petit peu rejetés. Voilà. C'est le petit qui bégaye, qui est toujours rejeté dans la cour de récréation, ou celui qui a des grosses lunettes, ou celui qu'on trouve un petit peu bizarre. L'hypersensible ou l'ultrasensible va se mettre ami avec. Voilà, parce qu'il va voir l'enfant avant toute chose, il va voir la personne qui est rejetée et l'injustice, l'hypersensible ne la supporte absolument pas. Voilà. Ce sont des amis sincères et loyaux, des amoureux également sincères et loyaux qui donneraient leur chemise, hein, vraiment pour les personnes qu'elles aiment. Voilà. Mais par contre, gare à ceux qui vont les décevoir parce que une fois qu'une personne ultra sensible ou hypersensible a été déçue, elle va vous chasser, vous rayer de sa vie, mais d'une manière aussi spectaculaire que vous en êtes rentré. Voilà. Même des amis de longue date, 30 ans, 35 ans, 40 ans, etc. Si vous décevez ces personnes-là, elles peuvent vous jeter à la rue vraiment du jour au lendemain. Hein, voilà. Donc faites très très attention de ne pas abuser de leur gentillesse. Ce sont des personnes qui ont un vraiment une largesse d'esprit, donc ils vont être très tolérants. Mais voilà, quand elles sentent blessées et trahies, et surtout elles n'aiment pas les médisances derrière le dos, et bien là, ça va être fini. Voilà, vraiment fini. Comme ce sont des personnes qui sont quand même bon cœur, elles vont peut-être demander à une personne extérieure qui connaît bien la nouvelle ennemie voilà, des nouvelles parce qu'elle s'inquiète, elle s'inquiète quand même tout le temps. Qu'est-ce qu'il devient, qu'est-ce qu'elle devient, etc., etc. Voilà. Mais c'est l'ex qui, une fois qu'il a rompu, ne reprendra plus jamais contact avec vous si vous l'avez déçu, si vous l'avez trahi. Hein. Voilà. Ce sont des personnes qui sont dotées d'un très grand sens artistique, qui aiment la beauté, qui sont très très tournés vers l'art. Donc ça va être des musiciens qui ont une très très bonne oreille, des parfumeurs qui auront un nez exceptionnel, euh, voilà, des décorateurs, des créateurs de mode. D'ailleurs, quoi qu'elle porte, c'est toujours harmonieux, c'est toujours joli. Elle porte vraiment les choses avec vraiment de la beauté. Hein, voilà. Euh, euh, Ce sont des personnes qui sont très très dans l'empathie, donc qui vont pouvoir exercer un métier, enfin qui voudraient exercer un métier, qui vont être tournés vers les autres. Voilà. Mais qui ça va leur donner quand même, enfin ça va leur coûter énormément d'énergie parce qu'il faut savoir que ce sont des personnes qui vivent les choses à fond et être trop dans l'empathie, en fait, elle risque d'être vraiment gênée par les douleurs physiques et psychologiques des autres. Donc ce seront des
psychologues qui vont tout faire pour vous sortir de votre mauvaise passe, hein, voilà, mais qui en même temps va prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, avant de faire ce genre de métier, il va falloir qu'elle sache s'auto-protéger par rapport à ça. Alors, dans la vie de couple, ça peut aussi se traduire que justement, le psychologue ou l'infirmier ou l'infirmière, elle va faire des soins tout au long de la journée, mais quand un enfant va se blesser, elle risque de tomber dans les pommes, de voir le sang de son propre enfant. Hein, vous voyez, ou le psychologue qui aura entendu toute la journée sa patientèle, vous avez quelque chose à lui dire plus tard. Oui, mais alors je comprends pas. T'écoutes toute la journée tes patients qui te payent, moi je te rapporte rien, donc tu m'écoutes pas. Donc il faut que j'aille voir un de tes confrères pour t'écouter. C'est des choses comme ça qui risquent d'arriver effectivement. Hein, voilà. Donc souvent, c'est ce que je dis, il y a une certaine incompréhension. Alors, ce sont des personnes qui sont très, très sensorielles, hein, qui ont tous leurs sens qui sont en éveil. Alors, parfois, c'est un qui est plus en éveil et les autres vont se mettre un petit peu en mode off. Quand tous les sens sont en éveil, bien généralement il y a une surstimulation, donc on va avoir une explosion des sens, donc la personne peut être prise d'une crise de tic, de tremblement ou bien de bégaiement, voire d'une crise de colère que vous ne saurez pas d'où ça vient. Ce ne sont pas des personnes qui sont folles, mais voilà, il y a une trop forte stimulation. Donc au niveau de la sexualité, ça peut leur jouer des tours parce qu'un rien peut les mettre en éveil. Donc vous allez avoir l'impression qu'il est toujours excité ou qu'elle est toujours excitée. Donc ce sont certainement des personnes qui vont avoir plus de conquêtes que d'autres ou s'adonner plus à des plaisirs solitaires, on va dire. Mais certaines choses ça va très vite basculer entre l'excitation et le... Voilà. Donc, admettons, vous effleurez légèrement sa peau, ça peut le mettre en éveil immédiatement. Donc, dire, ouais, il ne faut pas grand-chose pour être excité, celui-là. Mais si vous appuyez trop, si c'est fait d'une certaine façon, ça peut lui faire mal. Mais attends, je t'ai rien fait, je t'ai pas tapé dessus, non, c'était juste une caresse. Voilà. Donc, ça peut être très, très, très mal vécu. Même certaines matières peuvent leur paraître extrêmement désagréables. Hein, voilà. Les coller, leur donner une sensation très 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 désagréable. Donc généralement, ce sont effectivement des personnes qui vont pas aimer être engoncées dans leurs vêtements, qui vont aimer avoir un peu tout ça dégagé, qui vont pas aimer, les hommes vont pas aimer la cravate, ils vont pas aimer les écharpes, ils vont pas aimer, ils aiment bien pouvoir respirer, hein, voilà. Idem au niveau des odeurs. Donc, une odeur peut les éveiller, les émoustiller, comme leur donner un écœurement total. Voilà. Donc, ce qui peut également faire des tensions au niveau du couple, parce que qu'est-ce qu'il y a? Je pue, il y a un truc, voilà. C'est pas forcément ça, mais c'est qu'il y a quelque chose qui va le déranger, qui ne dérangera pas une autre personne. Alors, je vous dis pas de la quitter, mais voir si c'est pas le gel douche, si c'est pas le parfum, comment vous pouvez faire, par exemple, dans les moments intimes, par exemple, utiliser une huile de massage qui va vous plaire à tous les deux. Hein, voilà, du monoïde, du jasmin, du je sais pas quoi, mais il y a toujours moyen de s'arranger, de toute façon. Voilà, quand on s'aime, il y a toujours un moyen. Également au niveau donc de l'odorat, hein, ce sont des personnes qui vont vous dire tiens, le voisin il fait du poisson aujourd'hui. Qu'est-ce que tu racontes encore? Ça sent rien. L'odeur du poisson va venir quelques minutes plus tard. T'as toujours raison, toi. Non, mais c'est pas possible. La voisine, elle t'a dit qu'elle allait cuisiner du poisson ce midi. T'as vu la voisine, en fait. Oh, mon salaud, t'es allé voir la voisine. Voilà. Ce sont des personnes qui aiment bien que tout soit droit, tout soit carré.
Voilà. Donc, ce sont des personnes qui vont décider du jour du rendez-vous, de l'heure du rendez-vous, du lieu du rendez-vous, qui sont généralement des lieux qui, pour elles, sont des milieux assez sécurisants. Donc, c'est-à-dire proches de chez elles, dans un bar, un café qui leur est familier. Voilà. Donc, vous allez un peu avoir l'impression que la personne prend le contrôle. C'est pas volontaire, elle prend le contrôle parce que elle aime pas l'improvisation. Donc c'est pas le genre de personne chez qui vous pouvez débouler comme ça. Tiens, on passait dans ton quartier, on avait envie de te dire bonjour, de te faire la bise. Ça va être super mal vécu. Vous allez être dessus, franchement, avec la tronche. Quoi, finalement, ça t'a pas fait plaisir de nous voir, quoi. Non mais enfin, je sais pas, tu nous as dit qu'on te dérangeait pas, mais on sent bien quand même que ça t'énerve, quoi. Voilà, des choses comme ça. Laissez-les venir à vous. Hein. C'est pas ce genre de personnes qu'on peut appeler. Alors, s'ils vont vous dire, si t'arrive quoi que ce soit, hein, surtout, appelle-moi, j'arrive. Puis le jour où vous avez besoin d'elles, bah, c'était pas le bon moment, donc elles ne viendront pas. Elles vous laisseront vous débrouiller, puis vous direz, bah, finalement, j'ai fait appel à un tel pour m'aider. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? Je comprends pas, je t'avais dit que tu pouvais m'appeler à n'importe quel moment. Et ça, elle va le prendre à cœur. Parce que la personne va se sentir rejetée. Mais en même temps, elle n'a pas été forcément très enthousiaste quand vous l'avez appelée. Vous voyez? Donc, ce sont des personnes qui finissent généralement seules. Il faut le dire. Voilà. Souvent, ce sont des personnes qu'on a du mal de cerner. Et au bout d'un moment, bah, les personnes lâchent, hein, tout simplement. Hein, voilà. Donc, bon. Ce sont des personnes très douces, avec la larme assez facile, qui vont passer assez facilement du rire aux larmes, des larmes au rire. Ce sont pas des personnes qui c'est pas des personnes qui vont être bagarreuses d'origine, hein, voilà. C'est pas, mais qui vont pas supporter l'injustice. Donc, si vous dites du mal d'une personne qu'elle aime, si vous dites du mal d'elle-même, d'une personne qu'elle soutient, d'une personne en qui elle croit, attention, elle peut être vraiment redoutable. Là, la machine de guerre est mise en route et vous allez voir que ce sont des personnes qui ont la voix qui change énormément selon leurs émotions. Voilà. Leur regard aussi, donc du regard doux, un peu presque qui va fondre en larmes à tout moment. Vous allez avoir un regard qui d'un seul coup va devenir très 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 dur, qui va, l'arcade sourcilière va dépasser, enfin, vous allez voir les traits qui vont se modifier, et puis ça va exploser. Voilà. Alors, ce ne sont pas forcément des personnes qui vont être violentes, mais dans leur crise de violence, elles peuvent casser des choses, elles peuvent créer beaucoup de stupeur. Parce que bah, du petit nounours tout doux que vous avez l'habitude de voir, vous allez avoir une bête vraiment bizarre en face de vous. Donc, ça peut déstabiliser et finalement beaucoup décevoir. Voilà. Mais il faut garder à l'esprit que ce sont des êtres humains et que, voilà, quand la petite goutte d'eau fait déborder le vase, vous pouvez même avoir ce qu'on appelle les diarrhées verbales. Alors, vous allez avoir des fils de je leur pisse au etc., etc., voilà. Alors que, habituellement, elles ne supportent pas les gens qui parlent mal et ce sont des personnes qui ont même des langages assez soutenus. Donc là aussi, ça va peut-être vous déstabiliser. Ce sont des personnes qui ont des voix douces, qui ont des voix très douces, mais quand elles se mettent en colère, ce sont des voix qui sortent de on ne sait où. Hein, voilà. Ce ne sont pas des personnes qui sont dotées d'une très très grande force physique, donc ils ne vont pas s'adonner à des sports trop trop violents, mais quand justement elles sont dans cet état où ça explose, elles sont capables de taper dans des murs et elles n'auront rien, même pas une blessure, rien du tout. Voilà. Alors qu'à d'autres moments, rien que le froid va leur procurer des gerçures, des saignements et tout et tout, et là on aura droit à même se fracasser la tête contre les murs, ils n'auront rien. Voilà. Pas trop fort non plus, mais... voilà.
Donc comme je l'ai dit, hein, ce sont des personnes qui aiment bien décider à quel moment elles vont vous appeler, à quel moment elles vont venir vous voir, à quel moment, voilà, elles n'aiment pas trop, tout ce qui est à l'improviste. Le soir, bah, ce sont des enfants ou des maris ou des femmes qu'il faut pas trop, à qui il faut pas trop en demander. T'as fait quoi aujourd'hui? Elle s'est bien passée ta journée, bébé? Nanana, nanana. Ça va très très vite les saouler. Ils peuvent très très bien s'enfermer dans leur chambre ou vous envoyer suer, hein. Bon, quoi? Je viens de rentrer. Tu me fous la paix, oui? Voilà. Ce sont des personnes à qui il faut pour qui il faut beaucoup de calme, voilà. La campagne, la montagne, et cetera, beaucoup, beaucoup de calme, même si elles sont demandeuses que ça bouge. Donc voilà, peut-être une campagne pas trop, trop loin de la ville pour quand elles le décident d'aller en boîte, d'aller, se griser de la vie, de la ville, elles puissent le faire, voilà. Et quand elles sentent que bah, elles n'en peuvent plus, hop, elles retournent dans leur milieu calme et serein. Voilà. Donc généralement, ce sont des personnes qui vont confondre beaucoup les émotions positives qu'une personne peut leur procurer avec de l'amour. Donc ce sont des personnes qui vont tomber assez facilement amoureuses, mais qui auront aussi des longues plages de célibat. Voilà. Ces longues plages de célibat vont peut-être être, accompagnées d'amourettes sans lendemain, voilà, ou pas, voilà. Au niveau de la sexualité, comme je l'ai dit, c'est assez en dents de scie, hein, elles peuvent avoir beaucoup, beaucoup d'appétit sexuel et puis tout d'un coup ne plus avoir envie du tout. Hein, voilà, parce que le toucher leur fait mal, parce que ceci, parce que cela, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au niveau bah, voilà, ce sont des personnes qui vont aimer sauver, donc qui vont voilà, on se balade, on voit un petit oiseau blessé, elles sont capables de vite, vite, vite se débrouiller pour aller trouver une boîte à chaussures et puis mettre le petit oiseau dans la boîte et puis l'amener au vétérinaire, etc. Ramener les chatons. C'est quelqu'un qui a quand même beaucoup de cœur et parfois qui essaie de s'en protéger. Voilà, qui se protège de cela parce que bah, elles ont l'impression qu'on va se moquer d'elles. Donc parfois qui peuvent faire, enfin quand la vision est trop dure pour elles, par exemple c'est leur animal d'amour qui est pas bien, et ben elles peuvent être submergées vraiment par une très 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 grosse émotion, voilà. Hein, et ne pas se remettre de la mort de leur chien, de leur chat, voilà. Ce sont des personnes qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, sont dotées de... Alors, ça va être des thérapeutes qui vont être très chargés en magnétite. Ce sont des personnes aussi qui vont manier les arts divinatoires avec beaucoup d'aisance parce que ce sont des personnes qui sont très très qui vont ressentir les choses, hein, voilà, ce sont des personnes qui ont beaucoup de pressentiments, qui sont capables de visualiser des scènes parfois très difficiles qui vont se produire, voilà. Donc en réalité, par exemple, la mort d'un proche, elles vont la visualiser et s'en faire beaucoup, beaucoup par rapport à cela. Donc pleurer, ne plus dormir, ne plus manger, etc., etc. Et le jour où la personne décédera, ce qui est généralement dans très peu de temps, eh bien la personne sera beaucoup plus forte pour pouvoir apporter son soutien aux personnes qui seront effondrées pardon, à ce moment-là. Voilà. Donc elles se seront effondrées bien avant et là bah, on sera sur autre chose, hein, voilà. Donc bah, ce décalage peut paraître assez curieux
pour d'autres personnes qui, lorsque vous perdrez votre ami ou un parent, etc., mais t'as pas de cœur, t'es pas si affecté que ça en fait. Mais la personne aura tellement été affectée avant que le jour où ça vient, il n'y a pas véritablement de grande surprise, on va dire. Voilà. Voilà, donc ce sont des personnes qui peuvent avoir des petits troubles un petit peu psychosomatiques, hein, liés à la surstimulation et puis aussi la misère du monde. Qui vont avoir des maux de tête, des troubles digestifs, un petit peu des raideurs au niveau du rachis, etc. Voilà. Euh, donc, qui auront peut-être tendance à se réfugier dans un truc qui va les soulager, hein. L'alcool, le tabac, la caféine, etc. Voilà. Et en revanche, ce sont des personnes qui sont dotées d'une très très grande volonté et d'une parole. Donc quand elles disent qu'elles vont faire quelque chose, généralement elles le font quand elles l'auront décidé, hein, quand elles se sentiront prêtes, parce qu'elles se mettent aussi la barre très très haute, donc elles ne supportent pas leur propre échec, donc ça peut donner l'impression à l'extérieur que ce sont des personnes qui sont assez arrogantes, voilà, mais pas du tout. Donc c'est une personne qui peut passer de 3 paquets de cigarettes par jour à plus rien du tout d'un seul coup quand elle en a décidé. Voilà. Donc, c'est pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire, mais il y en a qui sont capables de le faire. Voilà. Le bien-être des autres passe avant le leur. Donc, ce sont des personnes qui ont un petit peu tendance parfois à s'oublier, à se... Voilà. Vous dites à votre compagnon, on est dimanche, il pleut des cordes, vous avez des envies de nuggets, il est tout à fait capable de s'habiller et aller chercher des nuggets. Voilà. Tandis que si c'est vous qui le faites, il va être touché, mais parfois cette façon d'être touché va être plutôt transcrite par quelque chose d'agressif. Mais enfin, fallait pas. Pourquoi t'es sortie sous la pluie? Pour te faire plaisir, chérie. Non, mais tu vas tomber malade, enfin. Vous avez l'impression que c'est parti d'un bon sentiment et là on vous envoie quasiment, on sent que c'est la personne est touchée mais pas dans le bon sens en fait. Donc ça peut créer encore une fois des tensions. Voilà. C'est une personne qui n'aime pas être rejetée, qui sent bien qu'elle est en décalage par rapport aux autres, euh, voilà, qui a beaucoup à cœur quand même ce que l'on dit d'elle, hein, voilà, donc les critiques, elle va les prendre avec euh, beaucoup de force, hein, voilà, donc elles vont pas aimer beaucoup les critiques. Ce sont des personnes également qui se remettent énormément en question, donc qui vont peut-être faire beaucoup de thérapie, beaucoup de choses comme ça elles-mêmes, mais il n'y a pas beaucoup de remise en question, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer une personne, hein. Donc elle est comme ça et c'est à chacun de composer, hein, voilà. Elles vont souvent s'enticher, comme je l'ai dit, les contraires s'attirent, donc elles vont s'enticher de personnes beaucoup plus dures, beaucoup plus froides, qui risque de ne pas comprendre l'ultra-sensible. Voilà, l'ultra-sensible qui va avoir besoin de donner beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur. Alors, ce sont des personnes qui n'aiment pas trop être touchées, hein, comme je disais tout à l'heure, mais qui vont aimer toucher. Donc, c'est le compagnon qui va aimer vous faire des massages, qui va vous faire couler un bon bain chaud quand vous arrivez, etc., etc. Enfin, voilà, qui est tout petit soin pour vous, mais qui n'aime pas forcément qu'on le soit pour lui. Hein, voilà, ou à petite dose, ou quand il sera demandeur. Donc celui qui est un peu froid, un peu distant, peut ne pas aimer ça. Hein, voilà. Donc il va y avoir un énorme décalage entre deux. Donc ça risque de clasher à un moment donné. Hein, voilà. Donc essayez d'être avec une personne sensible, peut-être pas la même sensibilité que vous, mais sensible aussi. Hein, voilà.
Je vous souhaite d'être heureux et heureuse en amitié comme en amour et je vous souhaite une excellente fin de journée. À bientôt. Au revoir.